coups, 49 coups dans son dos, le sang ruisselait, il portait la croix, c'était douloureux. Et les femmes étaient là, elles pleuraient. Et Jésus les regarde en face. Il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos péchés. Ce soir, on ne vous parle pas de Jésus pour toucher vos émotions, pour toucher des larmes, pour faire sortir de votre cœur une émotion ou une sensation. Nous voulons qu'une vérité vous touche et croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Chers amis, et nous l'avons touché. Il a été touché dans son âme. Il est rentré dans le jardin de Gethsémane. Il s'est écrit, mon âme souffre jusqu'à la mort. Son âme a été brisée, il a été touché parce que ton âme a été brisée, parce que tu as été touché, parce que tu as vécu ce que j'ai vécu, où on me disait, tu seras rien Dominique. Personne ne misait sur moi, ni les psychologues, ni les docteurs, ni mes parents, personne. On me disait, on ne fera rien de toi, t'es nul, tu vaux rien. J'étais handicapé, je bégayais, je ne savais pas sortir un mot, j'étais mal, les gens se moquaient de moi. Mais si les hommes n'ont pas misé sur moi, le Dieu qui est au ciel avait misé sur moi. Il avait mis quelque chose sur moi. Il avait dit, je ferai de toi quelque chose de merveilleux. Que son nom soit béni. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Peut-être tu es un drogué, peut-être tu es pris par toutes les choses, peut-être les gens te condamnent, peut-être personne ne mise sur toi, mais Dieu veut miser sur toi parce qu'il a un plan, il a un projet, il a quelque chose pour toi. Mais ne reste pas tel que tu es. Viens à Jésus pour changer, pour être transformé par sa grâce. Que son nom soit béni. Amen. Il a été frappé dans son âme. Il comprend maintenant tous les hommes qui souffrent en leur âme. Il a été frappé dans son corps. On lui a brisé son corps. On lui a déchiré. Mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas toucher. Il y a une chose qu'il ne pouvait pas toucher. C'est son esprit. Il le gardait pour le remettre au Père à la croix. Il gardait son esprit parce que l'esprit de Dieu rendait à l'esprit de Jésus qu'il était fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Il accepte de mourir. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Comme je disais hier soir, il a bu la coupe du jugement de Dieu, du châtiment qui devait tomber sur nous. Il a bu jusqu'à la lie, jusqu'à la profondeur amère de ce vin, de ce fiel. Il a bu, ce sont tes péchés, tes regards envieux, tes adultères, tes méchancetés, tes vols, tes vices, tes passions, ta drogue. Il a tout bu. Il a bu dans la souffrance. Il a souffert jusqu'à un point où il s'est senti abandonné, seul entre le ciel et la terre, abandonné des hommes, abandonné de Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il accepte de mourir pour ton salut, pour te sauver, pour te délivrer, pour te changer, pour te libérer. Chers amis, il s'enfonce à l'intérieur de la terre. Et là, 3 jours après, le Dieu du ciel, voyant que son fils avait accompli tout son plan, crie de son trône, mon fils, monte! Et son fils, il déploie une puissance que le monde ne connaît pas. Une puissance plus forte que la bombe atomique, que 1000 bombes atomiques réunies. Il déploie une puissance et son fils ressuscite d'entre les morts. Il monte vers le ciel avec son sang et il purifie les cieux. Il nous fait une route nouvelle où nous pouvons rentrer dans le sanctuaire. Il s'approche de Dieu. Et voici, ô Père, je te présente mon sang qui est là pour le pardon des hommes, pour le pardon des péchés. Que son nom soit béni. Alléluia. Voici pourquoi il est mort. Il est ressuscité et cette puissance, elle existe encore aujourd'hui et cette puissance, il veut te la donner. Chers amis, je parle aux chrétiens comme un inconverti. Nous avons une puissance en nous que le monde ne connaît pas. Nous avons une autorité spirituelle en nous que le monde ne connaît pas, que toi-même, chrétien, tu ne connais pas. Nous avons une puissance, c'est la puissance de résurrection. Amen. Elle est en nous, elle agit en nous, elle est forte en nous, que le nom du Seigneur soit béni, amen. Il dit, Paul dit ces paroles extraordinaires, il dit, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, amen. C'est ça qu'il peut dire, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça qu'il dit, malgré toute la connaissance qu'il avait de théologiens et de tout ce que vous voulez, je ne veux savoir qu'une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cher ami, c'est extraordinaire. Alors comment c'est possible d'avoir cette puissance en nous? Cher ami, non, le chrétien n'est pas un faible. Le chrétien n'est pas un homme qu'on peut balloter à tout vent de doctrine. Le chrétien est un homme qui a une puissance à l'intérieur, une force à l'intérieur qui lui permet de dire non au péché, non au mal, non à toutes ces choses, qui lui permet de vaincre. Est-ce que tu veux vaincre ce soir? Combien de fois le péché t'a vaincu? Combien de fois tu as réussi à tomber? Combien de fois le diable se ricanait de te voir tomber? Il se dit, il est à moi, il m'appartient, il est mon esclave, je fais de lui ce que je veux. Ce soir, veux-tu changer de maître? Veux-tu changer? Veux-tu ne plus être esclave de ce maître méchant, de ce tyrannique, mais veux-tu être esclave de Jésus? Changer de vie et vivre avec Jésus. Cher ami, il y a une puissance qui agit, il y a une puissance qui est au milieu de nous ce soir, qui est prêt pour te libérer, qui est prêt pour te délivrer, que son nom soit béni, amen. Jésus passe sur la terre, on vient le voir, on lui dit, ton ami Lazare est mort. Et lui, il vient, il tarde un peu, parce qu'il connaît le plan de Dieu. Il arrive un petit moment à Paris, et Marthe arrive. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur Marthe. Moi, je la trouve bien, Marthe. Elle vient vers le Seigneur et elle lui fait ce reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ne sais-tu pas que je vais le ressusciter? Elle dit, oui, je crois en la résurrection. C'est vrai, parce que la loi me l'enseigne. Je crois à la résurrection. Mais si tu avais été là, Jésus s'approche. La Bible nous dit que Jésus pleura. Jésus pleura de quoi? De voir l'incrédulité des gens qui étaient là. Il s'approche et dit, ôtez la pierre. Cette pierre qui est devant ta vie, qui est d'incrédulité. Tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi que Dieu demande. Et la foi, c'est avoir une entière confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Chaque fois, tu lui fais des reproches. Tu dis chaque fois, si Dieu avait été là, il m'aurait béni. Si Dieu avait été là, il serait occupé de moi. Si Dieu avait été là, Dieu est là. Amen. Est-ce que tu veux ôter la pierre de ton incrédulité ce soir? Jésus a dit, ôtez la pierre, mais excusez-moi, on est en Orient. Et Marthe vient lui dire, excuse-moi, mais ils sont déjà. Oui. Le corps, excusez-moi de parler comme ça, je veux blesser personne, mais le corps est déjà en décomposition. C'est terrible. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et Jésus est là. Il est devant le tombeau. Il sort une parole extraordinaire. Il sort un réma de Dieu. Le réma, une parole qui crée. Ça veut dire en grec une parole qui est créatrice. Il sort le réma. Il dit cette parole extraordinaire. Lazare, sors! Amen. Lazare, sors! Chers amis, s'il avait dit, et s'il n'avait pas prononcé le nom de Lazare, tous les morts seraient ressuscités. Oui. Mais chers amis, il voulait ce moment-là pour Lazare. Et Lazare sort. Alléluia! Et Lazare sort. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas, peut-être tu es enfermé dans un mur d'incrédulité. Peut-être ta vie n'a plus de sens parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de ta vie. Peut-être tu sens que ta vie est en train de se perdre. Tu t'es enfermé dans du candidaton. Tu t'es enfermé dans tout un tas de choses. Et tu sens qu'au fond de toi-même, il y a une mort spirituelle. Mais ce soir, il veut te rendre la vie. Amen. Ce soir, il veut te délivrer. Ce soir, il veut te ramener à la vie. Est-ce que tu le crois, amen? Est-ce que tu veux le vivre? Je peux te dire que ce soir, il peut se passer quelque chose si toi tu le veux. Il peut se passer une délivrance si toi tu le veux. Cher ami, je viens de Roumanie au mois d'août. J'ai vu des choses extraordinaires. Les églises gitanes en Roumanie sont pleines. Et vous entendez le feu de Dieu, la puissance de Dieu se manifester d'extraordinaire. La gloire de Dieu agit, amen. C'est extraordinaire. Et cher ami, on a aidé une famille, je me souviens, on a aidé une famille, une femme, une jeune fille, une jeune femme, 26 ans, 3 enfants. Sa mère est décédée à 39 ans, elle lui laisse ses 3 frères et sœurs. Elle se retrouve à 26 ans avec 6 enfants, dont le dernier est handicapé, il était malade, mental. Elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve dans une pièce de 9 mètres carrés. C'est tout ce qu'elle a. Elle n'a pas de chauffage.
Là, en Roumanie où je fais l'hiver, il fait moins 30. Elle a rien, cher ami. Elle a rien. Mais je lui dis, mais comment tu y arrives? On était avec plusieurs gens, on était bouleversés. Comment tu y arrives? Je lui dis. Elle me dit, j'ai une foi en Dieu. Je crois que mon Dieu qui est là-haut, il m'aime. Je crois que mon Dieu là-haut, il sait que j'ai besoin. Alors on lui a donné ce qu'on avait, des sous, des vêtements, tout ce qu'on a pu lui donner, des médicaments, on lui a tout donné. Ils sont en train de se refaire une petite maison à peine un peu plus grande. Ils sont 9 dedans. Ça va faire 20 mètres carrés à 9 dedans. Cher ami, j'ai senti que là, il se passait quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Qu'il y avait une foi qui était extraordinaire. Et on est parti, et certains des jeunes qui étaient avec moi pleuraient. Et cher ami, ils m'ont appelé après, ils m'ont dit, écoutez, ce n'est pas les habits que vous nous avez donnés qui nous ont touchés. C'est parce que vous êtes venus nous voir. Parce que vous êtes venus nous voir. Parce qu'on a pu prier avec vous. Parce qu'on a pu passer un moment avec vous. Cher ami, c'est ça le miracle de Dieu. Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire? C'est important, bien-aimé. Cher ami, oui, il est capable de te délivrer de toute la position où tu t'es mis dans l'incrédulité. Il veut te libérer, amen. Il veut te rendre libre. Et cher ami, quand Lazare est sorti, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Déliez-le. Cher ami, nous sommes là pour prier pour les gens afin qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Parce que nous y croyons, amen. Combien des années de ministère, 40 ans de ministère, j'ai vu des hommes libérés, j'ai vu des drogués délivrés, j'ai vu des démons chassés, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Et je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Je crois que c'est toujours possible. Je crois que dans ces bidonvilles que j'ai visités, où là les gitans sont éloignés dans des bois parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on les hait. Je crois que la puissance de Dieu se manifeste. Je me souviens, on rentre dans un village, il y avait une telle opposition de démons et de puissances démoniaques que sur les 23 jeunes qu'on était, il y en a 12 qui sont tombés malades. 12 qui sont partis en courant malades, ils dévariaient totalement. Mais on a prêché l'évangile, on a annoncé Jésus-Christ, on a tenu le coup, on a cherché Dieu. Et Dieu est devenu dans ce camp, amen. Et la prédication est annoncée. Mais qu'est-ce qui peut arrêter la prédication de l'évangile? Qu'est-ce qui peut arrêter la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui peut arrêter la puissance de résurrection? Non, rien. Tu as besoin de ressusciter. La Bible nous dit, vous étiez morts dans vos péchés. Et vous avez besoin de ressusciter à la vie. Chers amis, ne cherchons pas comme je le disais il y a quelques années ici, ne cherchons pas, chers amis, des messages qui ressemblent à du coca. Ça pétille, mais ça ne désaltère pas. C'est sucré, mais ça ne désaltère pas. Cherchons l'eau vive qui vient de Dieu, qui désaltère le cœur et qui amène la vie en abondance. Cher ami, la Bible dit, à celui qui croira, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, iront jusque dans la vie éternelle. Est-ce que tu veux croire ce soir? Je voudrais ouvrir ton cœur, y mettre la foi, la graine de foi. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, la puissance de Dieu se manifestera. Amen. Est-ce que tu veux la foi? Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension de foi? J'ai mis dans le monde surnaturel de Dieu. Tout ce qu'il fait est surnaturel. Les délivrances qu'il fait sont surnaturelles. Des choses extraordinaires se passent. Et j'ai mis dans le monde aujourd'hui, nous sommes quelques-uns ce soir, mais il y a des milliers de gens qui se réunissent, même en cachette s'il faut, mais ils veulent entendre la puissance de Dieu. Il est libre. C'est à nous de le faire. Bien-aimé, pendant que Jésus va bientôt revenir, parce que je crois qu'il revient bientôt, il entend courons, bien-aimé. Courons partout dans les rues, courons partout dans les places, courons dans les quartiers les plus difficiles. Courons, chers amis, pour dire que Jésus est le sauveur du monde. Courons pour annoncer et pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour gémir avec ceux qui gémissent, pour être avec eux, pour souffrir avec ceux qui souffrent, chers amis, et les emmener à Jésus-Christ. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il était souvent ému de compassion. Chers amis, on est dans un temps où les gens sont plus émus de compassion. Chacun vit pour sa pomme, chacun vit pour sa vie, chacun vit pour lui-même. On est devenu individualiste. Il se passe n'importe quoi. Vous allez à Paris, il y a des mendiants. Les gens, ils passent par-dessus. Ils se fichent pas mal. On vit dans un monde égoïste. Et nous sommes tous des égoïstes.
Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Chers amis, il y a de vos familles qui souffrent. Il y a de vos fils qui sont dehors et qui se droguent. Il y a de vos enfants qui sont en train de se perdre. Prions le genou, crions à Dieu. Sauve-les, Seigneur. Il faut qu'il les sauve parce que Jésus revient bientôt. C'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta sœur, c'est peut-être tes parents. Mais crie à Dieu afin que Dieu t'entende. Et que la puissance de la résurrection vienne. Même s'ils sont dans les profondeurs de l'enfer, même s'ils sont dans les profondeurs de la mort, je crois que mon Dieu est plus fort, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu le crois? Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Que j'aime quand Jésus agit. Amen. Un jour, on vient voir Jésus et on lui dit, c'est un chef de la synagogue. Un homme qui, son nom veut dire Jairus, son nom veut dire qui éclaire les autres. Et normalement, c'était son travail d'éclairer les autres. Mais il avait une position. Et sa position lui permettait de ne pas aller vers Jésus. Parce qu'il s'est dit, si j'y vais, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me rejeter de la synagogue. Je vais perdre mon titre. Aujourd'hui, les gens sont attachés à leur titre. Les gens sont attachés à ce qu'ils sont. Et chers amis, Jésus ne veut pas cela. Jésus est venu pour nous mettre à la position où nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Et là, nous voyons qu'il vient parce que sa fille est à l'extrême. Il a attendu jusqu'à ce que sa fille soit à l'extrême. Elle était malade, mais là, elle était prête de mourir. Et là, il a attendu longtemps, chers amis. Mais il s'est décidé, il s'est jeté aux pieds de Jésus et dit, Seigneur, viens, ma fille est en train de mourir. N'attends pas l'extrême pour venir à Dieu. N'attends pas le dernier moment. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est terrible quand on te dit, monsieur, c'est trop tard. Tu as couru, tu as fait des efforts, tu as fait tout ce que tu peux, tu t'es levé de bonne heure, tu arrives à la porte, tu penses qu'on va te donner quelque chose, on ferme la porte devant toi, on te dit, monsieur, c'est trop tard. Cher ami, avec les hommes, tu peux revenir le lendemain. Mais avec Dieu, tu ne pourras peut-être pas venir le lendemain, parce que nul n'est maître de son lendemain. Et cher ami, attendez que c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à Jésus. Venez directement à lui. Courez vers lui, chers amis. C'est temps de courir. On n'est pas là pour vous passer de la pommade. On n'est pas là pour vous faire plaisir. On n'est pas là pour vous raconter des histoires. On n'est pas là. On est là parce qu'on réalise le temps qui est réel. On ne vous prêche pas l'enfer pour vous faire peur. Les gens croient que les inconvertis viennent avec la peur. Alors ils prêchent l'enfer pour les terrifier, pour qu'ils viennent avec. Non! On vous prêche l'enfer parce que c'est une réalité. L'enfer existe. Et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur comme sauveur finiront dans ce lieu terrible de jugement et de condamnation. Vous entendrez des cris terribles. Bien-aimé, l'enfer existe. Alors il vient là et lui dit, s'il te plaît, je ne veux pas attendre maintenant, ma fille est en train de mourir. Viens. Viens. Et pendant que Jésus marche, une femme qui est malade, elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et là, les chers amis, quand elle touche le bord du vêtement de Jésus, il y a une puissance. Il y a une puissance qui force de Jésus et qui touche la femme et qui la guérit. Bien-aimé, alléluia. Si tu veux que la puissance te touche, touche Jésus. Il est là ce soir. Tu es libre de le toucher. Tu es libre de partir en disant, c'était une bonne réunion, on s'est régalé, c'était bien, ou c'était pas génial, c'était pas super, c'était dur, qu'importe, Jésus est au milieu de nous, c'est à toi de le toucher. On ne peut pas le faire à ta place, c'est à toi de toucher Jésus. Et quand tu le touches, une force jaillit de lui et te touche, te délivre, te guérit et te transforme. Te touche. Oh bien-aimé, quand Jésus est là, les choses extraordinaires. On ne cherche pas dans nos réunions à créer des ambiances. Les ambiances, c'est pour le monde. Vous voulez une ambiance? Allez dans le bois de nuit, allez partout, mais ne venez pas chez nous. On ne cherche pas l'ambiance. On cherche Dieu. On ne veut même plus maintenant que Dieu bénisse. On veut que Dieu descende. On veut que Jésus soit au milieu de nous. On veut qu'il passe dans les rangs. On veut que le Saint-Esprit se manifeste. On veut voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia!
Chers amis, on veut voir la gloire de Dieu agir au milieu de nous. C'est fini le temps où, chers amis, nous sommes à la pêche à la ligne. Maintenant, nous venons jeter nos filets pour qu'un grand nombre d'âmes viennent et se tournent vers Jésus. Parce que les temps de la fin sont là. Si seulement cette amie, je pouvais toucher le bord de son vêtement. Alléluia! Alléluia! Si seulement tu voulais ce soir toucher le bord de son vêtement, si seulement ce soir tu disais, mais je veux croire, je veux essayer de croire, j'y arriverai pas, je suis faible, j'y arriverai pas, je sais pas comment faire, mais je veux y croire, je veux toucher le bord de son vêtement, je veux toucher sa présence, je veux y croire et m'approcher. La puissance de Dieu va se manifester. Ce que les hommes n'ont pas pu faire avec toi, lui va le faire avec toi. Ce que les hommes ont arrêté avec toi, lui, il est capable de le faire. Que son nom soit béni. Alléluia. Il arrive, il voit cette jeune fille. Et en Orient, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle des pleureuses. On paye des femmes pour pleurer. Et elles sont là autour, elles se mettent à pleurer, à pleurer. Jésus, il vire tout le monde. Jésus n'aime pas le cinéma. Jésus n'aime pas le scandale. Jésus n'aime pas cela. Et chers amis, s'il y a des gens qui font du scandale, ils ne viennent pas de Dieu. Ils peuvent crier, sauter, faire tout ce que vous voulez, mais Dieu n'aime pas cela. Ce qu'il aime, c'est que sa puissance se manifeste. Ce qu'il aime, c'est que la gloire lui revienne à lui. Amen. Non pas lui seul, mais il dit que la gloire revienne à celui qui m'a envoyé, et celui qui l'a envoyé, c'était Dieu. Et il est là, cher ami, il vire tout le monde. Allez, allez, il dit partez, partez. Il reste tout seul. Et là, il fait cette parole extraordinaire. Tabitha Koumi. Jeune fille, lève-toi. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te lever. Cher ami, quand il a dit cela, oh, que j'aime Jésus, mon Père. Quand il dit ces paroles, elles sortent de sa bouche. Elles pénètrent à l'intérieur de la jeune fille. Elle commence à faire rebouger son sang. Son sang commence à rebouger. Au bout que son sang arrive dans les veines, son cœur commence à battre. Son cœur se remet à battre. Cher ami, elle reprend de la force. Tout ce qui était mort à l'intérieur revient à la vie. Et la vie commence à bouger. Et cette jeune fille se lève. Et cher ami, elle est complètement ressuscitée. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Tabitha Koumi. Lève-toi toi aussi. Arrête de repousser au lendemain. Arrête de dire demain ça sera mieux. Ce soir il y aura, demain matin il y aura une meilleure réunion. Demain après-midi une meilleure. Arrête. Mais viens Jésus. Viens Jésus, c'est le moment qu'il faut venir. Et Jésus fait un appel, il te dit lève-toi. Reste pas dans ton péché, reste pas dans ta souillure, reste pas dans ton immoralité, reste pas dans toutes ces choses. Lève-toi. C'est ce soir qu'il faut se lever. J'ai envie que si vous saviez comment moi je pense que ce soir autour de nous, il y a des anges qui regardent. La Bible nous dit que les anges plongent le regard dans le salut de Dieu. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans l'invisible. Mais je voudrais qu'on déchire le voile comme Jésus l'a fait et qu'on voit ce qui se passe dans les cieux. Il y a une armée d'anges qui sont autour de cette salle, qui protègent cette salle. Aucun terroriste ne pourra venir dans cette salle parce que Dieu la protège. Ils regardent cette salle et ils sont là en train de regarder chacun d'entre vous. Ils disent pourvu qu'il donne son cœur à Jésus, pourvu qu'il se tourne vers Dieu, pourvu on veut voir le salut de Dieu, on veut voir le salut se manifester. Et là les anges attendent, ils entendent le moment terrible de l'appel, ils attendent le moment où réellement la gloire de Dieu va se manifester. Vas-tu répondre ce soir ou rester comme tu es? En disant, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Comment négliger un si grand salut? Comment négliger un si grand amour, bien-aimé? Il a donné ce qu'il avait de plus cher, parce qu'il t'aimait. Jésus t'aime. Amen. Ce pas des mots, je suis malheureux parce que même ces mots que je prononce n'ont pas la puissance et la portée que je voudrais. Mais Jésus t'aime. Si tu saviez comme il t'aime, tu savais jusqu'à quel point il a tout sacrifié parce qu'il t'aimait. Son fils, son bien-aimé, il a laissé mourir comme un criminel, comme un bandit, comme un maudit.
que l'exigence de Dieu soit satisfaite et que Dieu te pardonne et que son plan soit accompli parce qu'il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque est le quiconque